Alors, nous allons avoir maintenant un panel d'1 heure sur l'autogestion dans la pop culture. Donc, vont s'asseoir autour de cette table Radek, de Dessine-moi un dragon, Nathanarchiste, de Twitter, Ali, de Superfocal, et si elle daigne terminer son pipi, Buffy. Buffy Mars, bien sûr, l'inébouliable Buffy Mars, voilà. Ah, Buffy, le pipi est fini ? Tu as fini ton pipi ? Buffy a fini son pipi. Voilà, donc 1 heure sur l'autogestion dans la pop culture. Et puis, on se retrouve après. Voilà, amusez-vous bien. Wow. Bonjour tout le monde, c'est Ali. Encore toi. Encore moi. Et je vais pas répondre à des quiz là pour l'instant. Ouais, vous pouvez je suis dans vous pouvez rappeler vos amis qui sont partis pour pas être spoilés par Fantastic Beasts, et nous on va vous retrouver dans une super table ronde sur autogestion et pop culture, aussi connue sous le nom de Anarchie RPZ. On va parler de plein de trucs cool. Venez, allez, ça va être bien. Il faut qu'on atteigne notre palier de pouces bleus de 190 milliards. Allez, objectif 2000 joueurs sur cette table ronde. On a peur de rien. Objectif 3000 milliards de... Alors, qui est la personne sur la photo de fond ? C'est Rami Malek qui joue Elliot Anderson dans Mr. Robot, qui n'était même pas dans les exemples qu'on avait préparés. Ouais, mais alors, anecdote, j'avais proposé la table ronde à la base à Buffy parce que justement j'avais vu sa vidéo. Même puis j'en ai tellement parlé en vidéo que bon, je vais pas... Allez voir ma vidéo. Non, elle était vraiment cool, donc voilà. Ah, je sais pas maintenant, pas tout de suite, là vous restez. Elle fait 37 minutes. Ouais. Bisous à Onyx, Mathilde, Percy et Calvin. Merci Noël. Bisous à tout le monde dans les commentaires. Oui, à tout le monde aussi. Bah ouais, de ouf. Particulièrement à vous que je connais. Bisous aux abonnés de Superfocal. Et moi, bisous à mes abonnés. Ouais, Voilà. Pareil, j'ai pas de chaîne YouTube, mais mes abonnés Twitter, on va dire. La Bisous meuf aux qui gens s'est de cette vachement table. impliquée, genre ouais, bisous à mes abonnés. Genre, on s'en fout. Elle est sur son téléphone, en fait. Mais en fait, je vais prévenir les gens. J'ai même pas prévenu les gens sur Bah Twitter voilà. que je parlais. Tu veux pas aller chercher Robin et lui dire de me ramener mon portable, s'il te plaît? Merci beaucoup. Attendez, juste un point community management. On est tous en train de tweeter là, vous avez pas l'image, mais on est tous avec le téléphone, genre voilà. il faut qu'on tweete pour que les gens ils viennent nous voir. Bah oui, parce que attends, on est quand même vachement narcissique, on fait des vidéos, on monte notre tête et tout. Ouais, de ouf. D'ailleurs, C'est ça pour va être avoir très de dur de l'attention. discuter là. Alors. On va commencer. C'est marrant, j'ai pas de retour, ouais, mais. Ah, voilà, c'est bien. Moi, j'ai pas d'oreille en fait. Je me mets toujours. Attends, mais t'as vu ça? Bisous, Seb. En fait, depuis tout à l'heure, quand j'ai un casque, je prends le volume et je fais genre. Charlotte, c'est trop bien que tu sois là, pardon. Je me tais, Oh, je me tais. trop mignon. T'as C'est tweeté? ma meilleure amie de la vie. Moi, ça y est, j'ai tweeté et je nous ai tous mentionnés parce que je fais les choses bien. Oh Ah bah c'est bien, t'es pro. Bah, c'est mon métier. Alors, on avait dit qu'on commencerait ce panel. On va discuter à la cool, hein, comme on a tous fait jusqu'à maintenant. C'est juste que du coup, comme on va invoquer quelques notions, on allait d'abord discuter sur ces notions, donc qui sont l'autogestion et la culture populaire et la pop culture, histoire de centrer un peu le débat pour ensuite pouvoir digresser comme les gros porcs et pas du tout faire ce qui était prévu. Est-ce que quelqu'un a envie de commencer, de parler d'anarchie, de pop culture? C'était Buffy, il me semble que tu voulais faire la distinction, notamment entre culture populaire et pop culture, et Nathan aussi. Ouais, enfin, c'est-à-dire que sur Wikipédia... Tiens, parle dans ton micro. Pardon, excusez-moi. Sur Wikipédia, pop culture, il est dit que ça désigne vraiment un courant contestataire bien particulier. Et vraiment, c'est pas pareil que la culture populaire, qui est celle qui s'adresse à tout le monde et qui est, disons, appréciée par le plus grand nombre. Donc, si on veut parler de pop culture, moi j'y connais rien, donc je me casse. En gros. Mais si on parle de culture populaire, il y a une différence, quoi. Je pense qu'on parlait plutôt de culture populaire à la base. Ouais, la culture à laquelle on peut tous se raccrocher, qui est à la cool, celle dont on va pas te parler dans ton doctorat. Voilà, c'est ça. Après, faire des doctorats et parler de pop culture dedans, c'est cool. Ouais, effectivement. Ça, c'est carrément vrai. Je suis d'accord. Puis faire des vidéos aussi. C'est cool. Sur la pop culture. Et ensuite, tout ce qui est l'autogestion, je sais pas si quelqu'un veut se lancer en fait. Parce que là, c'est la partie un peu didactique. Après, on va discuter, mais c'est là, on est en mode genre, alors qui parle, qui dit quoi? Mais non, parce qu'en fait, l'autogestion, il peut y avoir deux définitions. Donc, il y a la définition de base où on dit que c'est se réapproprier le pouvoir à plusieurs pour essayer de gérer quelque chose. Seulement, avec le temps, il y a eu de plus en plus quand même une définition avec, on va dire, des critères à respecter qui sont le fait d'être dans une organisation qui est collective, qui est horizontale, où il n'y a pas forcément où il y a de préférence pas de chef, où il y a quand même une certaine transparence et où ensuite on redistribue les richesses. Mais donc ça c'est fait avec le temps, mais on peut très bien avoir un système d'autogestion qui serait pas du tout comme ça. Mais avec le temps, c'est vrai que ça s'est vraiment rattaché à une définition qui est très libertaire et anarchiste. Voilà. Ouais.
Et nous, ce dont on voulait parler ce soir, c'était justement de voir comment ça c'était représenté, enfin comment c'était représenté dans notre culture à nous, parce que c'est pas forcément un modèle dont on nous parle énormément, que ça soit directement dans les médias, dans notre formation politique à l'école, par exemple, c'est quelque chose qui est complètement passé sous silence. On n'a pas 10 000 exemples historiques, on n'en connaît pas forcément énormément, et du coup voilà, on voulait voir par quoi ça passait en fait, comment on l'apprenait en tant qu'individu, en dehors des cercles ultra militants, par quoi ça passait. Parce qu'on a des références. Ouais. Pour ce qui est de la représentation en tant que régime politique, on a juste zéro, enfin j'ai l'impression, mais après on a des exemples de trucs qui se font à plusieurs, de décisions qui se font collectivement et tout, et c'est sur ça qu'on va plus parler, parce que sinon en termes de représentation d'un régime autogéré, y a rien quoi. Y a rien. Il y a Kronstadt, mais Kronstadt qui est une petite île du RSS qui était autonome avant de faire. Je parlais en termes d'œuvres culturelles. Ouais, clairement. Ouais. Il y en a quelques-unes, genre l'an 01, je crois que ça parle de ça, mais c'est des trucs très inconnus, c'est pas du tout dans la culture populaire. Ali qui avait un exemple. Oui. Allez, lance. Les Schtroumpfs. Ah mais oui, ouf, les Schtroumpfs. Ah mais il y a quand même le grand Schtroumpf qui est le chef, et en plus c'est un mec. C'est ça. Il est sage. Blanc, non bleu. Mais... Bon après ça reste très sexiste, mais. Ah bon? Ah bon avoir une économie, mais avoir une économie totalement basée sur le troc, où tout le monde est égal. À part la diabolique Schtroumpfette qui a été créée par le diabolique Gargamel. Bon, on est d'accord que ça pue, ça. Mais en gros, des Schtroumpfs. Et fun fact, je fais beaucoup de fun fact ce soir. Les Schtroumpfs, enfin, il y a eu pas mal d'arguments en disant, regardez en quoi les Schtroumpfs c'est pas bien. Les Schtroumpfs c'est diabolique et c'est communiste. Et ça a été... c'est vrai. Ça a été de la propagande utilisée en Amérique du Sud pour pousser les parents à empêcher leurs enfants de regarder les Schtroumpfs pour que la chaîne adverse puisse placer ses petits dessins animés sur le même slot. Je suis en train de me demander comment on dit Schtroumpf du coup en Amérique du Sud. Alors je ne sais plus. J'ai su ça à un moment, mais je ne sais plus. Quelqu'un nous dit, c'est marrant, quand j'ai vu le titre, j'ai cru que ça parlerait de comment produire de la pop culture en étant autogéré. Ouais, c'était pas hyper précis, mais... Non, mais c'est vrai que c'est intéressant. On me faisait remarquer assez récemment que le cinéma, c'est quand même un truc... la production de cinéma, c'est quand même quelque chose où il y a le réalisateur qui gère tout, il y a le producteur, des fois, qui est au-dessus, etc. Mais c'est vrai que c'est très, très... presque dictatorial. Ouais, mais c'est ce que je vous avais parlé, là, avec le film La Commune, en fait. Donc déjà, le thème de base, la commune, c'est quand même un thème qui se veut beaucoup dans l'autogestion, mais aussi le réalisateur voulait vraiment aller plus loin. Et donc tout le système de réalisation et de production est vachement autogéré et en mode collectif. Donc les acteurs qu'il a choisis, déjà c'était des acteurs pas très pros. Ça a été des personnes avec qui il a dit, en fait, si vous voulez faire des modifications, si vous voulez vous impliquer personnellement dans la réalisation, vous pouvez, tout le monde va donner son avis. Et en fait, ils ont vraiment essayé de créer, même sur le plateau, vraiment une ambiance aussi qui était très similaire à La Commune, pour que les gens travaillent tous ensemble et collectivement. C'est vraiment chouette. Mais c'est vachement rare ce genre de technique, et lui, c'était vraiment plus une approche qu'il voulait aussi artistique et vraiment un essai. Mais ça, à part cet exemple-là, c'est vachement rare. Oui. Effectivement, j'en ai pas non plus. Alors, vous allez tous vous mettre à tousser, c'est ça? Pardon pour la toux. Puis en plus, quand vous toussez, vous faites un dab en même temps. Ouais, Là, Ali a toussé dans son coude en faisant un dab, c'était fabuleux. J'essaye de partir du micro. C'est une question d'hygiène pour pas se tousser dans les mains, parce que après mes mains touchent tout après. Ah, moi, tu vois, je suis en mode grosse dégueulasse. Par contre, je tousse tout le temps dans ma main et j'en ai rien à foutre. Ensuite, par contre, à l'intérieur de l'œuvre, on avait remarqué que, comme notre pop culture est très américanisée, en fait, il y avait souvent soit une représentation qui n'était... Je suis un peu perturbé quand il se passe des trucs autour de moi, excusez-moi, j'ai une concentration un peu niquée. Alors attention, Ouais, en Schtroumpf en espagnol, c'est pitufos, donc Pitufos. peut-être qu'en C'est ça, Amérique c'est pitufos. latine, voilà. Il me semble que c'est la même chose. Après, je me trompe peut-être. Merci beaucoup, prévu au-delà. Voilà, Merci beaucoup. donc on peut revenir sur... Ouais, excuse-moi. Alors, je vais essayer de faire très très bref. Alors, on avait remarqué quand on avait un peu discuté entre nous en off pour savoir quelle référence on utilisait que, contrairement à ce qu'on peut croire, il y a une grosse histoire de l'anarchie aux États-Unis, notamment avant les années 30, enfin tout ça, et que actuellement, on se retrouvait dans une pop culture américaine, soit dans les grosses séries vraiment énormes, ou que ça se passe dans un univers qui soit réaliste, que ça se passe dans un univers qui soit fantasmé ou du post-apo ou n'importe quoi. On est toujours, en fait, on parle toujours du fondement des sociétés. Voilà, et du fait qu'il faut qu'il y ait toujours un chef, un leader, qu'il peut y en avoir des éclairés, des non éclairés, qu'il n'y en a pas énormément, même si ça change un petit peu dans certains dessins animés un peu obscurs, tout ça machin, mais que c'était assez absent, que c'était même en dehors de ce que les gens pouvaient concevoir en fait. Moi, je sais pas si quelqu'un a un exemple là, tout de suite.
Eh bien, commence et nous allons te suivre. Ben, j'avais moi l'exemple de là il y a pas longtemps j'ai binge-watché complètement The 100 parce qu'on m'a dit que c'était une série qui était que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs parce qu'il y a énormément de personnages féminins qui sont très cool, il y a énormément de personnages queer même si à un moment voilà il bute un personnage féminin juste après qu'il ait sa première rapport sexuel et ça se fait genre trop pas, c'est pas bien, mais globalement on est dans un système qui est post-apo, donc pas après l'apocalypse mais longtemps après l'apocalypse quand il y a des sociétés qui se reconstruisent ex nihilo et il y en a aucune qui est autogérée. Les gens il faut toujours qu'ils aient un leader parce que sinon c'est le chaos. C'est ça. Tu vois, le fameux chaos dans l'anarchie, ça c'est extrêmement fort. Ouais. Et c'est aussi le cas dans The Walking Dead où il y a Rick, le personnage principal, qui est le chef et qui laisse aucune décision aux autres. Enfin, c'est pas ça. aucune, mais... Et ça semble carrément naturel en fait, quasiment naturel. Il faut avoir un chef, il faut que ça se passe comme ça. On dirait que c'est dans l'ordre des choses. C'est que comme ça que ça peut fonctionner. Après, c'est vrai que si demain il y avait une grosse catastrophe et qu'on était obligé de s'organiser un peu comme dans The Walking Dead, on fonctionnerait peut-être comme ça. Alors pas nous, parce que nous on est bien. Non, mais parce que nous on est éduqués à l'autogestion et on a envie de ça. Mais les gens lambda qui n'ont jamais entendu parler d'anarchie autre que c'est le chaos, il y a du feu partout et tout le monde a des flingues, c'est vrai que ils vont directement se diriger vers le modèle. Il y a un chef et nous on écoute. C'est ça. Mais parce qu'on est habitué à ce modèle depuis tellement longtemps qu'on pense pas en dehors de ça. Ouais, mais après, justement, quand on parle de culture populaire et de fiction, l'intérêt, c'est pas de savoir si est-ce que ça serait possible ou pas, l'intérêt de savoir, c'est est-ce qu'on le représente ou pas. C'est vrai. Et la question, voilà, dans Walking Dead, on se dit pas est-ce que c'est possible ou pas, c'est pas présent, de base. C'est vrai, et même le fait de rendre ça présent et du coup possible dans la culture, ça ferait qu'on pourrait penser à ça dans la même situation. Alors je pense pas qu'une apocalypse zombie va arriver demain, mais juste le fait d'avoir des modèles de communautés qui sont autogérées, ça nous ferait nous dire ah bah oui c'est vrai, c'est possible, est-ce qu'on n'a pas envie de mettre ça en place? Et c'est vrai qu'on n'a aucun exemple qui nous fait penser ça. C'est comme tous les mécanismes c'est comme toutes les manières de représenter quelque chose et ça l'est pas et ça manque énormément et ça explique pourquoi les gens connaissent totalement la chose ou même quand on leur parle, alors ils sont super méfiants et ils ont totalement des préjugés sur le sujet. Je sais pas si Ali, t'avais un truc à ajouter, un exemple Pour l'instant, non. Mais Ali, il a un exemple qui va nous caser. J'en ai plusieurs. Il attend. Non, mais il y en a un. Il y en a un. Ali, il le veut là. C'est ça. Ou alors, on va dire un truc. Ali, vous savez déjà. Quoi. Ouais, grave. Bon, community. En fait, justement, c'est parce qu'on disait que. Là, du coup, on n'a pas de représentation de l'autogestion d'un point de vue sociétal. C'est-à-dire qu'on ne nous montre pas une société autogérée. Par contre, ce qu'on avait remarqué, c'est qu'il arrive assez souvent qu'on ait des éléments de pop culture où, en fait, on a un groupe de personnages, un peu parfois restreint, parfois un peu plus large, qui n'est pas une société en tant que telle, mais qui, pour des questions de rapport équitable et pour une question d'interdépendance des personnages dans le cadre d'une œuvre de fiction, en fait, on pouvait interpréter leurs interactions et leur organisation en tant que groupe d'amis ou de connaissances comme un système autogéré finalement. Ouais, mais qui là encore a souvent des limites parce qu'on avait parlé aussi qu'on retrouve parfois quand même la figure du chef. Bien sûr. Il y a un moment, ça arrive. Ouais. Justement, puisqu'on a lancé le Community, on avait remarqué avec Ali notamment que dans Community, il y a un groupe où il y a le chef qui est Jeff, qui se présente comme le chef depuis le départ, qui finalement finit par déconstruire cette figure de chef et se rendre compte que il n'est pas le chef et qu'il aime plus l'être et qu'il préfère se complaire dans la masse. Mais là, je pense qu'on en parlera vachement mieux. Vas-y. Allez. Là, je passe en mode gros nerd. Alors, on constate par exemple dans la saison 1, épisode 23, Contemporary Poultry, je sais plus quoi. Non, plus sérieusement. On constate que dans plusieurs épisodes, Jeff, en tant que chef, est décrié qu'il est plus nocif que le reste, et que il n'y a pas besoin de lui en tant que chef. Pas qu'il n'y a pas besoin de lui, mais qu'il n'y a pas besoin de lui en tant que chef. C'est une nuance. Et je sais pas si je rentre dans l'analyse d'épisodes. Mais il y avait un épisode en particulier dont tu voulais parler, non? Oui, le meilleur épisode du monde, l'épisode avec les la théorie du chaos et les dés. La théorie du chaos, la théorie du chaos, les dés et les pizzas à descendre chercher. Est-ce que tu peux contextualiser éventuellement pour les gens qui connaissent pas? Oui, alors sans raconter tout l'épisode, Ali. saison 3 épisode 4. On a dans la j'ai du mal à parler, désolé. Pas de soucis. Saison 3 épisode 4, pendaison de crémaillère de Troy et Abed. Ils sont tous en train de jouer et il faut aller descendre chercher les pizzas. Mais qui va descendre aller les chercher? Nous sommes 7 autour de la table et Jeff a un dé à lancer. Et en gros, il dit, je lance le dé, si ça tombe sur toi,
c'est toi qui descends te chercher, etc., etc. Et là, l'épisode se divise en plusieurs parties qui se répètent. Et on a les points de vue de chaque monde alternatif où un des membres du groupe va chercher la pizza. Il y a Nathan qui dessine des cœurs, c'est trop cute. Pardon, oui, Non, pas de soucis, j'ai rigolé. Ah, j'avais oublié que j'avais un. Ce qui est super intéressant, c'est que à chaque fois, on a une fenêtre de 5 minutes sur qu'est-ce que devient le groupe sans telle personne, qu'est-ce que devient le groupe sans telle personne, etc. Et sans Jeff, qui essaye de faire le boss sur tout le monde, les gens, qui bride les gens, tout se passe bien. Et la pire des timelines, c'est celle sans Troy. Troy Forever dans nos cœurs. Voilà, et du coup, ce que ça dit sur l'autogestion, c'est que ça passe par une interdépendance, en fait, un besoin de soutenir chacun sans qu'il y ait de positions qui viennent écraser les autres, en fait. Ça a été balancé dès le début, en plus, où, malgré lui, dans son baratin, a dit « Vous êtes plus qu'un groupe, vous êtes une communauté ». Et c'est un truc qui revient beaucoup de fois. C'est un truc qui est beaucoup balancé dans les speeches à travers toute la série. On parle de Community. Je vois Mathilde demander, on parle de quelle série ? On parle de Community. De Community. Oui. Alors, je sais pas sur quel genre de truc on peut repartir là, du coup. Du coup, ça parle de community, communauté. Communauté de l'anneau ? Communauté de l'anneau, allez, c'est parti. Ah oui. Mais oui, parce que je vous en avais parlé. Tu m'en avais parlé, j'avais trouvé ça génial. Mais oui, on a fait une petite réunion de préparation et un truc que je trouvais intéressant, c'est que dans Le Seigneur des Anneaux, que vous connaissez peut-être tous, il y a une communauté de l'anneau qui se crée et qui est censée, enfin, aucun chef n'est nommé. Elrond, qui est celui qui dit non, vous êtes la communauté de l'anneau, il dit pas toi, tu seras le chef. Et c'est censé du coup être plus ou moins égalitaire, mais en fait, il y a très vite quelqu'un qui prend le leadership, c'est Gandalf, qui refuse de passer par la Moria, qui refuse de passer par tel endroit et qui dit non, on passera par tel truc, ou bon, alors ça marche pas, alors le col de Caradhras, etc. Et quand la communauté de l'anneau explose à la fin du 1, il y a plusieurs petits groupes qui se créent, et il y en a certains qui arrivent plus ou moins à être en autogestion. Alors celui où il y a Aragorn, Gimli et Legolas, c'est Aragorn qui prend le leadership parce qu'il est roi, nanana, mais pour ce qui est de Frodon et Sam, à chaque fois qu'il y a une discussion qui doit se prendre, les deux discutent, et c'est jamais un seul qui a le dernier mot, ça dépend. Donc voilà, je trouvais que c'était un bon exemple. Non, mais carrément. À la fois un bon exemple parce qu'on nous montre des situations où il y a un vrai dialogue et où on décide à la fin du dialogue, et à la fois on nous montre que sans cesse, il y a toujours un mec, ouais je dis un mec parce que c'est très souvent des mecs, qui finit par prendre le pouvoir au bout d'un moment, quoi. Ça met Frodon, ça me rappelle toujours la blague Brokeback Mountain. Voilà. Je l'ai pas, j'ai jamais les blagues, je comprends pas. Je vais réfléchir, continuer de discuter. Sinon, explique ta blague. Ah non, mais c'est parce que Brokeback Mountain. Oui, moi je l'ai compris. Oui, mais voilà. Pardon, excusez-moi, désolé. C'est en fait de Brokeback Mountain qui est ce film avec du coup deux cow-boys qui vivent une homosexualité sur la montagne, et que Mount Doom, c'est la montagne du destin, là où ils vont jeter l'anneau. Et du coup, comme Sam et Frodon, ils ont une relation qui, surtout dans le film, a été très homo-érotisée par les fans. Du coup, on appelle ça le Brokeback Mount Doom. D'accord. Et oui, c'est très drôle. la blague m'avait fait rigoler quand je l'ai entendu une fois. Excuse-moi. Ok, maintenant que c'est expliqué, c'est drôle. Voilà, c'est bien. Radek, tu lui dis, j'ai pas compris la blague, il fait OK. Pardon. Sinon, on avait parlé de quoi d'autre comme exemple ? On avait un peu parlé... en tout cas, moi je me souviens que j'avais parlé d'exemples de mon enfance, de trucs que j'avais vus durant mon enfance et qui m'avaient vachement marqué. Donc il y avait eu par exemple les enfants imaginaires dans Peter Pan, même si Peter Pan c'est un peu... c'est quand même le chef, ils ont quand même créé leur truc ensemble, où il y a une organisation. Bon, ensuite, quand Wendy arrive, c'est le moment où ils disent c'est notre maman, et ainsi de suite, c'est un peu relou. Mais il y avait déjà ça. Et ensuite, avec du recul, il y a aussi plein d'autres moments où les enfants prennent le pouvoir. Il y avait Les Enfants de Timpleback, qui est donc, même si c'est un très mauvais film pour Radek, c'est avant tout un livre de 1937, qui est plutôt pas mal quand même, où c'est juste les parents qui se barrent parce qu'ils en ont marre des gosses, et les gosses font ok, bon on va faire notre truc seulement. Les enfants sont pas d'accord sur ce qu'il faut faire, donc il y en a qui font ouais c'est la teuf, et d'autres qui disent bah non en fait nos parents il faut qu'ils reviennent, donc il faut qu'on soit sage. Et donc en fait il y a une sorte de combat idéologique, et c'est vachement intéressant. Mais on n'est pas dans de l'autoggestion. D'ailleurs, il me semble qu'il y a un genre de petit dictateur. Ça fait très longtemps que j'ai pas vu le film, mais il y a genre en gros le méchant. Mais je trouve qu'en fait il y a des questions sur comment gérer la chose. D'accord. Tu vois, mais c'est pas de l'autogestion. Et après j'ai aussi pensé à Harry Potter, où donc il y a l'armée de Dumbledore.
Et donc sur le coup, tu te dis ouais, ils essayent de gérer un truc et en fait, tout de suite, ils font qui c'est le chef? Ils font ah bah c'est Harry. Et le truc c'est quand même dans le set. Parce que c'est l'élu. Ouais, mais dans le set, Harry il se barre, l'armée de Dumbledore elle fait quand même son truc tranquille dans le château et tout se passe bien. Mais non, le mec est plus là. Mais ah si, c'est quand même le chef au fond. Mais il est plus là et on se débrouille tout seul. Mais c'est quand même le chef. T'as envie de leur dire mais non, mais il est plus là, on s'en tape. Il pue toujours un peu du cul à ce moment où il retourne dans le château. Ah pardon, sinon. Non, c'est juste que j'ai un exemple. C'est. Attends, il y a le technicien qui a un exemple. Je vais passer mon micro. Oh, c'est technicien. Non, je pensais à La Majesté des Mouches. Je sais pas si vous avez lu le livre, vu le film. Sa Moi Majesté j'ai des vu le Mouches. film. L'histoire d'un avion qui se crache sur une île. Il n'y a que des enfants qui survivent. Ouais. Et du coup, pour commencer une communauté, ils décident d'avoir un totem de parole. Et donc, c'est surtout ce totem-là qui accorde le pouvoir. Sauf que ce totem, si Oui, c'est vrai. je me souviens bien, c'est soit dérobé, soit le pouvoir est dérobé par quelqu'un. Et du coup, il va y avoir une communauté autre qui va se développer, par contre, avec un leader. Et là, du coup, ça va partir en cacahuète à ce moment-là. Alors que ça démarrait plutôt bien dans l'autogestion avec cette idée de totem de parole. Et je tiens à dire juste quelque chose de très très drôle, c'est que Corentin de Boissé, exactement au moment où tu as pris la parole, nous a demandé, j'ai un peu loupé le débat, mais est-ce qu'on a parlé de Sa Majesté des Mouches? Donc vraiment, c'est extrêmement synchro, c'est formidable. J'avoue. C'est magique. Non mais je trouve que c'est intéressant ce truc de il y a une autogestion qui commence, ça se passe bien et puis d'un coup il y a quelqu'un qui décide de prendre le pouvoir et ça se passe mal parce que souvent les gens disent ah bah ça montre qu'au final il y aura toujours quelqu'un qui voudra être le chef et ça peut que marcher comme ça alors que pour moi non, c'est plutôt en fait effectivement il y aura toujours des gens qui voudront le pouvoir mais c'est eux qui foutront la merde en essayant de s'accaparer tout le pouvoir et tous les moyens de production ou autre. Mais on avait notamment parlé de ça, on avait parlé à un moment on avait parlé d'utopie et j'avais fait cette remarque débile du coup qui était de dire mais une utopie c'est pas un rêve qui marche pas et en fait apparemment on s'était rendu compte qu'en fait bah non c'était juste la proposition d'une société différente et voilà dans mon aliénation capitaliste j'avais fait mais ça marche pas une utopie alors qu'en fait pas du tout. Mais il y a beaucoup de mots qui ont glissé de sens comme ça, comme anarchie. Maintenant, c'est considéré comme tout le monde a des flingues, c'est le feu dans les rues, etc. Le chaos. Alors que non, l'anarchie, c'est l'autogestion et c'est vraiment le pouvoir au peuple directement. C'est ça, les gens confondent avec l'anomie et donc pour eux, quand on dit anarchie, ils sont ah mais donc ça veut dire que ça va être le chaos. Ouais, et ça y est, c'est tout, Mad Max quoi. Ça va mal se passer et ça va être le désordre, c'est ça que vous voulez. Et t'es là, il y aura plus d'ordre. Et t'es là, mais on n'a jamais dit qu'il y avait plus d'ordre. Qu'est-ce que tu. Bisous, Powi. Pardon. C'est qui Powi? C'est quelqu'un qui dit bonjour à Ali depuis tout à l'heure, il stocke les gens qui lui disent bonjour. Ah, c'est bien. Powi vient de me dire. Mon ventre fait des bruits. Et Pokémon, c'est quoi Powi vient de dire gros bisous à Libby, du coup, je lui fais des bisous en retour. Et donc tu me coupes la parole. Donc tu empiètes sur mon espace de parole. Merci Ali. Ok, d'accord. Alors que tu es un mec Tu veux qui recoloniser mon espace de parole? Tu veux qu'on parle? Mais moi là, je je ne t'ai pas interrompu, hein. Tu vois, voilà, hein. Bah bref, hein, voilà. Non mais on reconnaît les vrais, hein. Il y a eu pas mal de références. Pardon, je suis parti sur un autre truc. Voilà, désolé. Mais Il y a eu pas mal de références sur quoi? balancé dans le chat. Mais fini, je t'en prie. Bah non, moi j'avais fini, je t'ai engueulé juste. On a eu pas mal de trucs. Il y a eu, en référence au manque de chef, il y a eu HeroCorp saison 3 qui est passé. J'ai pas vu. J'ai vu la saison 1 et puis... Sacré Graal aussi. C'est vrai que Oui. Moi, je t'ai pas écouté, je pense que je pourrais en dire des trucs. Oui, tu dois connaître HeroCorp beaucoup mieux que moi, vas-y. Ah, c'est bien possible. Est-ce que tu veux que je te cite des citations random? Je sais pas. Non, mais quel exemple en particulier? Le village dans la pourquoi est-ce saison que le village il se bat dans la saison 3? Pourquoi est-ce que ça disait plus exactement, je crois oui, depuis que John a refusé d'être le chef, le village part en couille, c'est ce qui a été dit. C'est possible, et moi je propose d'inviter Coco Lastico au micro. Viens là parce que je pense que tu pourras dire des trucs intéressants. Allez, Voilà. C'est très participatif. Hein, dis-nous. Bonsoir. Buffy, il y a Elsa qui t'aime. Donc ça parlait de la saison 3 de HeroCorp, c'est ça? Oui. C'était la saison 3. Dans la saison 3, effectivement, John, qui est le chef pendant les 2 premières saisons, se casse. Et justement, il y a cette question de vite, il faut qu'on retrouve un chef. Donc, dans mes souvenirs, il n'y a pas particulièrement de... il n'y a aucun moment où ils sont en autogestion, où ils discutent entre eux, pas tellement. Il faut vite élire un chef. Donc il y a McCormack qui veut toujours être chef parce qu'il était chef de l'agence, mais les autres veulent pas. Et ça, à ce moment-là, il y a encore John. Mais il me semble que à chaque fois qu'il n'y a plus de chef, ils recherchent encore un chef. Donc on est encore dans cet exemple de on veut absolument un chef pour nous diriger. Il faut absolument qu'on ait quelqu'un qui soit le leader. Et c'est vrai que c'est un thème assez récurrent dans la série parce que au début, on a Marie qui est la mère, quand la mère, comme le maire, hein, pas la maman. Oui, la chef, pardon. Oui, et il y a un maire à côté, pardon. Oh là là, c'est pas bien. Et après, quand ils partent pour le je sais plus comment ça s'appelle, mais en gros
le centre où ils vont tous pouvoir se reconstruire. Pareil, sur le chemin, ils essayent d'élire un chef. Enfin, c'est vraiment un truc qui arrive à toutes les saisons. Ouais, pour aller au bunker, ils élisent le Pour aller au bunker, voilà. Donc ouais. Et à aucun moment, on nous propose un truc où tout le monde pourrait discuter. Je crois que finalement, une fois que McCormack est viré du poste de chef et que John ne veut plus être chef, c'est Miss Moore qui devient la boss. Donc quand même, on a une femme qui est la chef. Oui, pour l'instant, c'est pas de l'autogestion. Non, il y a quand même un chef. Mais au moins, c'est une chef, c'est déjà ça. On avait remarqué d'ailleurs, un autre truc, c'était que quand on va parler de gens qui militent pour une autogestion, pour cette abolition d'une société de classe où il y a des hiérarchies qui sont très pesantes, souvent c'est dans une optique de révolution contre un système. Et c'est jamais... on n'est jamais dans la défense d'un système, on est contre un système établi. Vous aviez cité Snowpiercer, que je n'ai pas vu entre-temps. Bah ouais, j'ai pas eu le temps. Il est si bien. Parce que j'ai beaucoup trop picolé hier soir et que j'ai des problèmes. Voilà, oui, et donc... C'est une blague. Du coup, est-ce que vous pourrez en parler? Parce que moi, ça m'intéresse aussi, du coup. On part sur quel angle? C'était quoi exactement la question? La question, c'était de se dire, voilà, quand on parle d'autogestion, c'est contre quelqu'un dans la pop culture. C'est pas genre, on va te présenter... c'est pas... une histoire va se dérouler dans un contexte où... dans un contexte d'une société autogérée. C'est pas... En fait, l'autogestion, elle... fait partie en fait de l'histoire même. C'est pas juste une histoire random et en fait l'autogestion est secondaire. Ouais, c'est ça que tu veux dire? Ouais, ou alors que c'est vraiment qu'on voit des personnes qui évoluent dans ce système autogéré. Oui. C'est toujours en réaction qu'on veut créer l'autogestion. C'est toujours présenté comme une réaction extrême à un système totalitaire, mais genre très très le totalitaire, genre beaucoup. Ouais, voilà, c'est jamais contre notre société actuelle avec le statu quo actuel. C'est ça qu'on avait dit. Pour ce qui est du Snowpiercer, ça se passe après une grosse catastrophe écologique, et c'est le cas aussi dans The Walking Dead, dans V pour Vendetta, il y a à chaque fois des catastrophes avant ou un régime complètement totalitaire, mais dans le Snowpiercer, il y a pas du tout d'autogestion. C'est un mec qui prend le leadership. Alors de base, il y a un vieux mec qui est censé être plus ou moins le chef des pauvres, sauf qu'en fait, il élit plus ou moins son successeur, qui est d'ailleurs un retournement de la fin, bref, on va pas spoiler, mais ce film est génial, regardez-le absolument, il est formidable. Enfin, mais vraiment, c'est Curtis, le personnage principal, limite à chaque seconde, dit non, c'est pas le moment, donc ne fais pas ça, là c'est le moment parce que j'ai décidé, donc go, on fait ça, vraiment à chaque seconde, donc il y a zéro autogestion dans ce film, malheureusement. Mais c'est aussi critiqué, enfin, c'est quand même un film qui est révolutionnaire et qui lutte dans cette optique. C'est vrai. Et qui quelque part avec le retournement final que je vais pas citer, je vais pas l'expliquer, mais juste quand on voit le retournement final, on nous explique limite en quoi c'était de base une très mauvaise idée qui est un chef, et c'était la volonté des puissants qui est un chef, parce que c'est plus ou moins ça qui a fait échouer tout. Parce que grâce à ce chef, non, je vais pas spoiler, mais bon, bref, si vous voyez le film, si vous l'avez vu, vous comprenez. C'est dommage parce que il y a vraiment des questions à se poser sur cette fin. Ouais, on pourrait faire tout un podcast sur ce film. Mais en même temps, vous pouvez en parler. Je veux dire, on peut juste dire, voilà, on va spoiler Snowpiercer. Moi, je l'ai pas vu, mais on est là pour développer des choses. Si jamais il faut spoiler pour en parler, c'est vous qui voyez. Bah, quelque part, oui, mais en même temps, le film est tellement génial. Ouais, non, moi, ça me fait vraiment chier. D'accord. Ouais, voilà, c'est comme spoiler Sixième Sens ou Fight Club. Parce que c'est vraiment film à suspense. D'accord. Ouais. Et donc, si tu le spoil, c'est un peu ballot. Du film à twist. C'est un film à suspense. C'est un film à twist, mais en fait, tu penses pendant tout le film que tu regardes un truc d'action classique. Enfin classique, quand même révolutionnaire, mais classique dans sa structure. Et à la fin, sur les 30 dernières minutes, ton cerveau se fait renverser dans tous les sens, c'est formidable. C'est totalement ça. Il est vraiment à voir, donc n'hésitez pas. Mais sinon, on peut enchaîner sur une autre œuvre. Là, ils ont parlé dans le chat de V pour Vendetta. Ouais. On avait dit qu'on en parlerait parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent ouais, c'est pas trop de l'autogestion, c'est un mec. Et en fait, on a eu toute une discussion sur ça justement. Alors après, moi j'avais quelqu'un qui m'avait dit que V, en fait, le personnage de V, c'est l'incarnation du peuple, parce que quand on regarde les actes concrets qu'il fait, aucune personne seule ne pourrait réussir à faire ça en termes de bombes, pirater les microphones, enfin les trucs de propagande pour diffuser telle musique à tel moment. Une seule personne ne peut pas faire ça. Par contre, à plusieurs, en alliant tous nos connaissances, nos capacités, on peut réussir à faire ça. Donc quelque part, oui, c'est une métaphore du peuple et donc on s'approche de quelque chose d'un acte collectif. Mais en vrai, autant le montrer. Si c'était ça le but de celui qui a écrit la BD et après des réalisateurs, ça a été réalisé par je sais pas du tout, par les sœurs Wachowski, je crois, mais je suis pas sûr du tout. Bref, la personne qui a réalisé ou les personnes, hein. Quel film? V pour Vendetta. Ah, toi t'écoutes pas, hein. Non, c'est pas. Alors c'est scénarisé par les produit. Ah, produit, ok, très bien. Il me semble. Bref, en tout cas, ni dans la BD ni dans le film, c'est montré comme un groupe de personnes autogérées, c'est toujours montré comme V, le grand leader de la révolution.
Et un truc qu'on avait dit par rapport à ça, c'est que donc ça prend place dans un gouvernement complètement totalitaire, avec un dictateur qui a fait les trucs les plus horribles qu'on peut imaginer. Et le film se finit globalement sur une révolution. Et ce qu'on pourrait attendre quand on est militant d'extrême gauche, c'est après un régime autogéré. Ou de l'anarchie, ou quelque chose, voilà. Mais je pense que la plupart des gens qui regardent ça, s'attendront à la fin à ouais, c'est trop bien, on a fait la révolution, maintenant on peut élire un chef. Genre, on peut élire un François Hollande. Ce qui n'est pas du tout notre idéal ici autour de la table, mais je pense que la plupart des gens voient vraiment ça comme ça. Le fait de faire rentrer, enfin de mettre cette action au cœur d'un régime totalitaire, c'est dire, regardez, le totalitarisme c'est mal et il nous faut autre chose. Ouais, j'ai choisi mon dictateur, quoi. Mais c'est ça, on est tous d'accord pour dire que le totalitarisme, on est contre. Mais qu'est-ce qu'on fait après ? Si pour après, c'est pour remettre ce qu'on a maintenant, moi je suis pas d'accord, j'ai pas envie. Quand tu parles ensuite de la démocratie représentative aux gens et que tu fais en fait, ça a beaucoup de limites et ça peut déboucher sur le totalitarisme, les gens là par contre, ils sont beaucoup plus dans le débat et ils comprennent moins pourquoi tu penses ça. Et c'est pour ça que ce serait vraiment intéressant d'avoir un film du genre V pour Vendetta, mais qui prendrait place dans la société qu'on a. Alors pas exactement avec les mêmes noms, etc., mais dans une société vraiment avec une soi-disant démocratie telle qu'on l'a aujourd'hui. Ce serait vraiment intéressant et on pourrait vraiment proposer un contre-modèle, parce que finalement, même quand on voit des révolutions, c'est jamais vraiment des contre-modèles. On nous présente une révolution, donc certes un changement positif, mais on nous dit jamais ce qu'il va y avoir après. Ouais, c'est-à-dire que pour démystifier l'autogestion, il faut montrer que c'est possible et que ça peut se tenter dans un univers qui est tangible. Et ça se fait jamais. Ouais. C'est vrai. Ça se fait. Alors moi j'avais l'exemple de, je sais pas si on vous, parce que je sais qu'on a parlé de Snowpiercer et du coup qu'il y a des gens qu'on a parlé de Wachowski, qu'on avait prévu de parler éventuellement de Matrix, mais là pour le coup j'avais un exemple. C'est quoi, je voulais parler de Lou, justement, le dernier tome, parce que Lou, qui est très cher à ma chaîne, j'ai fait 2 vidéos dessus, j'ai eu la chance de rencontrer l'auteur, c'était super sympa. Et en fait justement dans le tome 7 de Lou, on a un petit groupe d'amis qui partent en vacances et qui décident de monter un projet commun. Leur objectif c'est de construire une cabane dans la forêt. C'est une BD pour gosses, hein, c'est super bien. Et du coup, il crée une micro-société complètement autogérée, où on est là, et que du coup, cette société autogérée, elle repose sur 2 discussions très importantes qu'ils ont au sein de l'œuvre. C'est le partage du travail et une réflexion permanente sur le respect dans les relations, mais à plusieurs niveaux. C'est-à-dire, ça peut être un respect, une écoute de l'autre d'un point de vue amical, le respect de ce qu'est l'autre. C'est-à-dire, c'est toujours cette opposition entre liberté individuelle et liberté collective. C'est-à-dire il y a ce besoin de respecter les deux, ce besoin de dire on peut laisser de temps en temps une initiative personnelle tant qu'elle est proposée et acceptée par le reste du groupe. C'est bien que ça change, c'est bien que ça soit fluide. Et ça, pour le coup, c'était un exemple que j'ai trouvé assez intéressant. Voilà. Et par rapport à ça, à cette question de la liberté collective qui passe avant la liberté individuelle, je crois qu'il y avait un épisode de Community dont tu voulais parler, Ali, celui des nuggets. Pas que je veux te souffler l'idée. T'avais rebondi sur ça dans la réunion. C'était encore pour l'idée de se débarrasser du chef. Parce que en gros, le système, parce que voilà, dans l'épisode des nuggets, il y a Beth qui réussit à monter toute une économie en parallèle qui bénéficie à tout le monde, basée sur le troc. Les nuggets de poulet, ouais. Voilà, à base de nuggets. Dans cet épisode, tout roule parfaitement bien, et c'est par ego que Jeff veut reprendre le pouvoir face à Abed. Et voilà, enfin, sur ça, on a comment dire, on a une double critique envers Jeff, du coup, qui veut prendre une position de pouvoir par ego, et aussi par les gens qui ont bénéficié, par les premières personnes qui ont bénéficié du système, parce que c'était quand même pas un système égalitaire, il y avait quand même les plus riches au-dessus, et c'est ceux qui permettaient au reste de la fac de bénéficier. Ouais, mais par contre, c'est la force de travail. C'est ça. Mais voilà, enfin, il y avait un petit peu le groupe qui bénéficiait directement du pouvoir, qui était un peu pourri par ça, et par les ressources qu'ils avaient. Et je suis en train de démonter Community comme ça. Oui, cet épisode est formidable d'ailleurs. Oui, c'est très vrai. C'est très vrai. Et c'est vrai qu'on parle pas de trucs très vegan et qu'on aurait dû préciser qu'on allait parler de nourriture. Désolé. Désolé. Yep.
Et du coup, ouais, je sais pas. Peut-être que les nuggets c'était vegan. Oui. C'est Non, c'était du poulet, c'était dit. Ouais, c'est super chaud. T'aurais pu faire semblant. Je mens pas aux gens. Eh ben, tu te ferais. C'est pas Charlie, ça. C'est pas Charlie de dire c'est pas Charlie. Ok, d'accord. C'est bon, C'est ça vrai. chauffe. Hop, bim, KO, Buffy 1, Ali 0. Tu parles du score du quiz, là ou... De mon quiz. Ça clash vénère. Attention, mais fais pas de dab, tu fais tout tomber. Voilà, il fait des dabs et c'est une catastrophe. Il y avait aussi Lego Movie dont vous aviez parlé qui instaure un genre de régime autogéré. Enfin, pas un régime, mais une communauté autogérée. Un c'est groupe autogéré. C'est pas trop ça, non. C'est D'accord. Matrix en mieux, un petit peu. Lego Movie, sans déconner. Comment une pub est devenue un film hyper intelligent, quoi. Ouais. Cette histoire assez incroyable. Et moi, je l'ai vu qu'une fois, donc si Regardez certaines personnes veulent en parler plus. Moi, je l'ai En pas fait, vu. on avait dit que ça démontait l'image de l'élu. On avait parlé de C'est l'élu vrai. en fait, et Oui. cet C'est élu vrai. qui est la figure du chef, du guide, parce qu'il y a, comme on disait, il y a souvent le dictateur ou le leader éclairé. Et c'est pas ce qui nous plaît dans l'autogestion. Ce qui nous plaît, c'est que voilà, ce soit une division du travail. Encore une fois, une réflexion en commun en permanence. Et Lego Movie, voilà, démonte cette image de l'élu. C'était Ali Et qui je- voulait développer là-dessus. Oui, Je pardon. pense juste que ce truc de l'élu, même si c'était pas à la base formulé comme élu, ça a été vachement démocratisé par Christopher Vogler. C'était un théoricien du scénario c'est lui qui a en gros pas inventé, parce que ça c'est Aristote, mais qui a vraiment amené dans le cinéma la nécessité d'un film en 3 actes. Enfin, il a limite décidé comment allaient se passer tous les films qui ont suivi, c'est-à-dire qu'à telle minute il se passe tel événement, il n'y a pas le choix, les personnages changent et tout, mais sinon c'est toujours la même chose. Et il y a toujours un héros. Alors après, la thématique de l'élu vraiment est arrivée plus tard, mais ouais, dans Matrix. Bon, dans Matrix, il y a un élu, mais qui finalement est pas un élu, mais il y a plein de films où on peut penser à quelqu'un qui est élu. Genre, Luke Skywalker, il est élu parce que c'est le dernier à qui il reste un peu de force. Harry Potter. Harry Potter aussi, complètement, oui. Je sais pas pourquoi On j'ai pas appelle pensé à l'élu. ça. Bah oui, non, mais oui, 100%. On s'approche d'un point qui est intéressant, et la Radek, tu es d'accord avec moi, c'est que ce soit sur Matrix ou sur Harry Potter, c'est que les élus sont juste des corps vides Ouais, ça c'est. dans lesquels le spectateur va se projeter, alors que dans Lego Movie, justement, on se sert d'un personnage vide, et tout le long du film, on te dit, oui, ce mec est vide, mais nous à côté on sert à des trucs. Bah, c'est ça, en fait, Harry Tu vois. Potter, c'est vraiment une coquille que le lecteur va remplir. Je sais que, bon, là, je me protège de Buffy parce que moi, j'aime pas du tout Harry Potter, mais par Alors contre. que moi j'ai un tatouage Harry Potter, donc. Ouais, voilà. Je suis concernée, vous ne pouvez rien dire. Tu veux voir mon tatouage C'est Harry ça. Potter? Ouais, grave, montre-moi. Voilà. On vous le mettra peut-être en photo sur le hashtag. Mais par contre, je pense que. Ah, Buffy- il est classe. Charlotte, tu serais jalouse. Mais je pense que Je Buffy ne sera sais pas d'accord qui est pour dire Charlotte, que mais je Harry suis Potter, d'accord. c'est clairement le personnage le moins intéressant de l'œuvre. Il a aucune évolution, Oui, il est vide. franchement, oui. Et qu'en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il y a ce truc avec Harry Potter, c'est que c'est l'élu, mais il entre à Poudlard, il a 11 ans. Et on dirait que pendant 11 ans, il a été en métastase, qu'il a rien fait, qu'il a rien vécu, il a aucun trauma de ce qui lui est arrivé et tout. Donc voilà, et en fait. Et c'est ça qui est assez dingue, c'est que on te parle toujours d'un élu, d'un leader, de quelque chose, et que ce leader, il fonctionne pas du tout. C'est. Ouais, on a Alors un peu- attendez, il y a des gens qui Ouais, s'en vont. il y a des gens qui s'en vont. Est-ce que vous suivez On fait des gros bye bye. Au revoir, personne qui s'en vont. Salut. Cordelia. Rentrez bien. Envoyez un Au revoir. message quand vous Au revoir. rentrez chez vous. Abonnez-vous à leur chaîne. Voilà, alors là par exemple Ah, il y c'est a le chaos, d'autres mais pas personnes qui l'anarchie. s'en vont. La radio c'était l'anarchie, Bye bye. et là c'est le Alors, chaos. De loin, je vois qu'il y a un débat super sur Pokémon sur le chat. Les champions d'arène sont figures d'autorité, sont des Et personnages. j'ai vu désignés que ouais, il y a des plus gens qui ont parlé de Pokémon en disant ouais, dans toutes les villes il y a des mairies, mais il y a un épisode où il y a un maire très caricatural et donc visiblement ça semble remettre ça en question. J'ai vu ça passer un moment. C'est chouette. Qui est-ce qui c'est moi? Salut. Rentrez bien, envoyez revoir. des On SMS. est tellement pas Comment on pro, fait mais c'est tellement cool. C'est pas grave, on chill, on chill. Ah, quelqu'un demande ce qu'était mon tatouage. C'est un tatouage du château de Harry Potter, le château Poudlard. Et il y a des personnes qui répondent à ma place. Yellow Croc. Ah, mais oui, c'est Christophe. Bonjour Christophe. Bonjour, spécial dédicace. Bref, oui, Ouais. donc là, il parlait de Pokémon, les gens. Nous, il y avait un autre exemple avec Ali, tu te souviens? Captain Fantastic. Oui, Captain Ah Fantastic. Ouais, on c'est avait envie ça, de vous en ouais. parler Oui, parce oui, qu'il oui, est oui, sorti oui. il y a pas longtemps. Vous présentez un peu Pourquoi t'as mis Sissi à la fin? Tatouage du château de Poudlard, Sissi. Excellent. Oui, donc. Alors attendez, il y a des gens qui parlent autour de moi et ça me là, c'est perturbe. vraiment. Là, en fait, c'est un gros bordel dans la salle de la cuisine. Et c'est pas très Donc, c'est gentil pour vraiment, nous. On va mettre Ça- un peu d'ordre. Alors, je me désigne comme chef. Hein Alors, Non. Ali, tu te calmes. Tellement pas. Ouais,
Les gens qui sont pas sur le panel et qui sont pas techos, cassez-vous. Non, Marie, désolé, je t'aime. c'est le gros bisou, mais c'est juste là, on en a zéro concentration, c'est pas évident du tout, toutes les portes sont ouvertes, c'est assez vraiment désagréable. Voilà, bon désolé, hein, c'est tellement génial cette soirée, merci. Merci à vous d'être. Merci à vous d'être là. On profite que. Voilà. On est content de genre pas faire un gros bide. Ouais, de ouf. On est voilà, Captain Fantastic. Allez, c'est reparti. Alors c'est Captain plus bazar. Fantastic, c'est un film qui est sorti il y a pas longtemps, qui a eu beaucoup de succès, qui a eu des remarques très positives comme plus négatives. Hein? Ah d'accord. Et le truc en fait c'est attends, j'ai encore été perturbée parce que t'as dit au revoir à quelqu'un. Bref, Désolé. donc oui, en gros, c'est un père de famille qui, avec sa femme, sur le coup, décide de partir dans la forêt avec ses enfants pour éduquer ses enfants différemment. Et il est extrêmement critique envers la société actuelle. Ça se passe aux États-Unis, donc la société consumériste, capitaliste, occidentale américaine. Donc voilà, il décide de les éduquer autrement. Et donc, il va y avoir cette confrontation avec la société capitaliste et ce qu'il veut, lui, pour ses enfants. Et donc, on va avoir les deux mondes qui vont se confronter. C'est vachement intéressant. On voit toute l'éducation qu'il donne à ses gosses qui est complètement alternative. Et ça a eu vraiment... Alors là, vous êtes tous en train de rigoler. Et genre... Non, pas du tout. Je t'écoute et c'est juste que je voulais pas te couper, tu vois, parce que je respecte les temps de parole. Mais voilà, il y avait Pokypots qui disait que Captain Fantastic, c'est des... oui, d'ailleurs, en parlant de Captain Fantastic, c'est bientôt l'anniversaire de Noam Chomsky. Oui. Voilà. Jolie référence au film. J'ai envie de dire, on fait un panel sur autogestion, c'est le moins bien géré. Est-ce que quelque part, on desservirait pas la cause? Je ne sais absolument pas. C'est une très bonne question à se poser. Après, le panel en lui-même n'est pas vraiment autogéré, quoique, enfin, il n'est pas particulièrement géré par une personne. Je sais pas. N'écoutez pas. Et donc voilà, donc il y a eu beaucoup de remarques extrêmement positives sur ce film parce que donc il met en avant beaucoup de penseurs donc qui sont plutôt alternatifs face à la société actuelle, dont Chomsky mais d'autres aussi. Il y a beaucoup de questions qui se posent. On voit comment il éduque ses enfants différemment sur des tas de questions différentes, que ce soit sur l'argent, que ce soit sur comment vivre dans la forêt, comment est-ce qu'on fait pour se nourrir et ainsi de suite. Comment est-ce qu'on fait aussi pour vivre différemment, que ce soit qui est-ce qui donne les ordres et ainsi de suite. Donc à ce niveau-là, il y a plein de gens qui ont été super satisfaits. Il y a eu beaucoup de critiques qui disaient que c'était un film anarchiste, mais il y a eu aussi des remarques négatives, et on en avait parlé avec Alice, c'est-à-dire qu'en fait le père, si on regarde bien, c'est celui qui gère un peu tout le truc, qu'il gère en plus d'une manière très conservatrice, très paternaliste, et qui en gros est tout le temps là à dire c'est important de déconstruire le système actuel, mais de son côté, en fait, en gros, ses gosses doivent lui obéir et doivent faire ce qu'il demande, parce que sinon, voilà, ça se passe pas comme il veut, et donc voilà, donc en fait... Sinon, ils vivent pas dans la bonne forme d'anarchie, voilà, en gros, c'est ça, c'est sa société à lui. En fait, il a créé sa société, et au final, ça reste le chef. Donc, c'est vrai qu'il y a aussi des réserves à exprimer sur ce film. Il y a beaucoup de gens qui ont dit, au final, c'est juste un film feel good, quoi, mais même vers la fin, le père, il culpabilise... parce qu'en gros quand ils se confrontent à nouveau donc à ses beaux-parents qui sont pas du tout dans le même trip que lui, ils se rendent vite compte alors il y a Lucas qui je vais pas y arriver à me concentrer là, c'est vraiment super dur. Je t'écoute. Non, désolé, c'est juste qu'on a beaucoup de trucs en même temps et que il s'est passé beaucoup de trucs et là du coup voilà. Donc tu disais non là j'arrive plus. Ali, tu peux continuer. Je peux relancer en te faisant la remarque que justement comme ce qu'on disait juste avant, on était dans cette critique de la représentation de l'anarchiste comme quelqu'un qui est toujours dans le combat, dans la lutte contre quelque chose, il faut faire tout péter. Ce film, même s'il a des défauts, apparemment avait comme point positif de montrer des anarchistes qui construisent quelque chose. Mais en fait, il y en a un, c'est plutôt le père le père qui est dans son truc, et il y a ses enfants qui le suivent. Ouais, c'est chaud. Oui, et après, ses enfants sont totalement, sont pour la plupart, le suivent dedans. Vu qu'ils se questionnent. Comme tu disais, le père leur demande constamment de questionner le status quo. Mais il oriente les questions. Sauf quand c'est lui. Mm-hmm. Mais le souci aussi, c'est que avec ça, les enfants finissent par eux-mêmes questionner leur père. Et bon, certains suivent ou pas à différents degrés. Et on parlait de construire. Il y a des remarques que font les enfants quand ils voient leurs cousins jouer, quand ils rendent visite à la belle famille, tout ça. Ils leur font comment t'as construit ce truc? Ou demande à la mère qui a cuisiné un plat. Quand est-ce que t'as capturé quand est-ce que t'as capturé ce poulet? On parle de bouffe encore, désolé. Et ils sont beaucoup dans cette optique de construction. Finalement, eux, c'est plus des contre-révolutionnaires en fait.
Et Parce que lui, il est plutôt dans un Je sais pas trop au final. c'est un peu stalinien quand même. Et Ce qu'on surtout... appelle contre-révolutionnaire. Ouais. bonne question. Ah, je veux dire, parce qu'apparemment, on a le père qui veut lancer cette société-là. Donc, encore une fois, l'autogestion, en fait, il a pas l'air de vouloir lancer une société, il a plutôt l'air d'être dans son truc, avec ses gosses, mais il va pas aller vers autrui pour les faire changer d'avis. C'est vraiment, il est reclus, en fait, et il veut juste sa petite communauté à lui, et pour l'instant, il y a que ses gosses dedans, et ça lui convient, quoi. Ouais, et il y a un truc sur les questionnements même du père, c'est que c'était une des seules œuvres qu'on avait trouvées justement qui se contextualisait pas dans un univers totalitariste, mais dans l'Amérique classique actuelle. C'est ça. Il y a quelqu'un qui dit à un moment, le père crie nos enfants seront des philosophes rois, et qu'apparemment c'est une citation qui le choque un peu, ce que je peux comprendre. En fait, ça c'est quelque chose qui m'énerve énormément quand on parle de penseurs, de gens qui veulent réimaginer le monde. Ça, on est souvent dans la réflexion un peu branlette, en mode genre il faut qu'on invoque des concepts, et on part pas de l'avis de la personne lambda. On s'intéresse pas forcément à cette personne qui en fait, quand on parle d'autogestion et d'anarchisme et du coup de pouvoir du peuple par le peuple, et ben en fait on s'intéresse pas vraiment au peuple, comment il pense lui, et du coup ça peut créer peut-être un décalage avec le rapport, cette notion de culture populaire qu'on peut avoir. Mais après il y a eu des gens, des penseurs qui venaient aussi des milieux plus populaires. Moi ce qui me gêne juste, c'est que lorsqu'on parle des penseurs et des intellectuels, tout de suite on en fait des sortes de leaders d'opinion, des leaders d'influence. Et là on revient dans un système qui est vertical, et donc encore une fois il faut repartir de zéro parce que les gens n'ont pas compris. En fait, les gens ont vraiment besoin d'avoir ces sortes d'attaches de personnes en se disant je vais juste me mettre avec cette personne et je vais la laisser diriger et je vais la laisser suivre. Et c'est un peu ce que tu retrouves dans Captain Fantastic. Et le problème aussi à la fin de Captain Fantastic, c'est que au lieu de remettre en cause le comportement en tant qu'individu du père, ils remettent totalement en cause totalement en cause ce qu'il veut, en sachant qu'il s'est quand même basé sur des penseurs comme Chomsky et ainsi de suite. Et au final, la conclusion de Captain Fantastic, c'est un peu, il a fait quand même des conneries le papa, et en fait, ce qu'il pense, c'est pas très bien. Et en fait, il faut un juste milieu entre ce que lui fait et ce que ses beaux-parents capitalistes, consuméristes à mort font. Ouais, donc on retourne dans une défense du statu quo. Parce qu'en fait, le juste milieu, c'est pas grand-chose, quoi. Ouais. Alors qu'en fait, non, c'est juste le père qui est un peu un con, quoi, et qui veut juste faire les choses à sa manière, selon ses règles, et être le chef. Du coup, quelque part, on pourrait dire que du coup, l'autogestion et l'anarchie, l'autogestion, c'est pas une absence de structure, c'est une structure qui force quelque part tout le monde à prendre sa parole, à prendre sa place, parce que là, justement, on parle de ces personnes qui suivent des gens, et que justement, un système autogéré devrait en fait pousser les gens à récupérer cette parole, à reprendre cette parole. Je sais pas si vous avez des exemples là, du coup, de séries qui font ça. Justement, quand tu me parles d'instructions à suivre. J'ai envie de revenir sur Lego Movie. Oui, bien sûr. Voilà, parce que là, ce qui est génial avec les métaphores dans Lego Movie, la construction des constructions, c'est littéralement de la construction et de la déconstruction. C'est littéralement des histoires de règles à suivre qui sont imposées par des gens qui te les ont vendues, etc. Et quand Emmett, le héros, à qui on fait croire qu'il est élu pour mener la révolution dans l'univers. En gros, l'histoire, c'est la trame basique, vue de très loin, c'est à peu près Matrix pour vous situer le délire. Comme ça, je rentre pas trop dans les détails, etc. Mais quand on lui demande, de faire ses preuves, ce qu'il demande, c'est les instructions. C'est quoi les instructions ? Enfin, tu vois le moment où ils doivent échapper à je sais plus, ils doivent échapper à la police, il me semble. Et la base. la base. Non, c'est pas ça. C'était. Non, ils voulaient l'entraîner. Je me suis totalement planté. C'était après ça. Ah, désolé. Ils voulaient voir ce qu'il était capable de faire. Ils lui demandaient, vas-y, construis-moi une voiture. Et le héros autour de lui ne voyait pas de quoi construire une voiture. Il voyait des roues et un cylindre et une roue, et il disait je vois une table, et il voit pas les pièces. Ouais. Enfin, on lui demande de faire un truc, on lui demande de prendre la parole et de créer lui-même, et lui, sa réaction c'est ok, mais c'est quoi les instructions pour faire ça ? Ouais.
Ouais, ou alors Ouais. de pas voir ce qu'on lui demande. Et il y a aussi un paradoxe on te demande de faire quelque chose par toi-même, mais quelque part, ce qu'on te demande de faire, c'est pas toi qui choisis de le faire aussi. Ouais. Je trouve ça tellement génial d'avoir foutu tout ça dans un placement de produit pour Lego. Le chat, il en a rien à foutre, il parle de Pokémon Sun and Ah oui, non, Lune tout et à l'heure, Soleil il parle de depuis tout à l'heure. Pokémon. Alors, je tiens à dire que j'ai arrêté de lire le chat parce que j'ai pas encore acheté Pokémon. Non, mais il parle pas Ouais. forcément que de celui-là, il parle du système de Pokémon. Ouais, Mais, mais C'est Pokémon, c'est de l'autogestion. On pourrait faire un panel sur Pokémon aussi. j'ai pas dépassé la version jaune, moi, vous savez, donc... Après, il y a quelque chose d'intéressant qui a été dit, c'est que dans les jeux vidéo de type MOBA comme League of Legends ou Dota 2, je crois, il y a des équipes. Alors, je vais prendre LoL parce que c'est celui que je connais le mieux. Il y a 5 joueurs par équipe et finalement, il n'y a pas de chef qui est établi. Alors après, dans les groupes, selon avec qui on joue, un chef peut se démarquer. Genre, si on jouait tous les 5 là autour de la table, bon, ce serait moi le chef, bien entendu. Non, pas du tout. Mais c'est vrai que de Sinon, base, de toute façon, oh, ce serait Marie. Mais de base, c'est vrai qu'aucun chef n'est donné, et le jeu vidéo, du coup, en coop, que ce soit dans les MOBA ou même dans les MMORPG, ça peut peut-être être une solution. Ouais, quelque chose qui nous permette d'approcher de l'autogestion. Bah, ça c'est hyper intéressant que t'en parles parce que justement on s'était dit est-ce qu'on va parler de jeux vidéo quand on a fait la préparation, et comme un con moi je me suis dit ah bah qu'est-ce que dans le scénario, dans les mécaniques te pousse à être dans une autogestion, et j'ai pas du tout pensé à ça exactement, tout ce qui est MOBA, bon moi je suis sur Overwatch en ce moment comme un gros de la part d'un Et- ludologue. mais je te promets, alors que en fait, globalement, dans un MOBA, dans un League of Legends ou dans Overwatch, le seul moyen de gagner, quand tu joues comme ça en ligne aléatoire, C'est de coopérer. c'est de coopérer dans ton équipe et de ouais. pas trop s'imposer en tant que leader. Et là, ça Ouais, marche, c'est et là, vrai. tu gagnes. C'est vrai. C'est ouf. On Ouais. apprend des choses Oui. ici. Non, mais oui, Et, oui. Alors, je crois que Marie veut dire quelque chose. Attends, je vais passer le micro à Marie. Marie qui est super top. Ouais, je suis insupportable, je suis désolée, mais en Non, fait, t'es génial. je vous entends parler de Pokémon depuis tout à l'heure et de jeux vidéo et tout. Et il y a quelques années, il y a un truc qui s'est fait, je pense que vous en souviendrez tous, c'est Twitch Plays Pokémon, où tous les Oui. joueurs de Twitch jouaient sur le même Pokémon et ils n'arrivaient pas à faire un seul truc Oui, c'est vrai. au mec, et à la fin, ils avaient instauré un système qui faisait que on pouvait aller plutôt... Tu s'il y avait- t'écartes du micro quand tu. Pardon. Oui, parle bien. il y avait une barre, et en gros, s'il y avait suffisamment de gens qui votaient pour une option, ça allait d'un côté. S'il y avait suffisamment de gens, ça votait pour l'autre. Et grosso merdo, ils ont réussi à finir le jeu tous ensemble, malgré le fait que les trolls aient pris le contrôle du truc. Voilà, en autogestion. Et c'était très rigolo. Oui, Ça m'a fait penser à votre truc, en fait. ça a pris 2 semaines parce que les premiers jours, ça marchait pas trop. Et en fait, ils ont instauré des systèmes de. C'est ça, ils ont instauré des systèmes de majorité, de majorité d'input qu'on peut considérer comme des votes, du coup. Ouais. Et pour mieux diriger le perso. Ce qui prouve encore une fois que quand tu mets en place des structures, Mhm. ça marche. Et il y a quelqu'un qui dit démocratie versus anarchie. C'est pas ça, hein, tu peux faire des démocraties qui sont. Le nom des trucs. Ah d'accord, autant pour moi. J'ai pas, je me rappelle l'expérience. Mais fais quand même ta précision, parce qu'il y a Le des chat. gens sûrement... Oui, non, bien sûr, évidemment. Le chat, il est content parce qu'on parle de Pokémon. Oui, maintenant, on va repartir sur autre chose et vous allez écouter. C'est ça. Ok, écoutez les gens que vous devez écouter. Ouais. Sinon, on va prendre des pseudos au hasard et Buffy, elle va vous défoncer sur Non, mais Twitter. écoutez-nous, on est les Je vais faire une leaders, chronique voilà. vénère sur vous. Alors, ils ont parlé de Pokémon. Ils ont fait n'importe quoi. C'est pas bien. Ah là 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 là. Je vais faire un super focal pour vous, sur vous, mais ça va sortir dans 6 mois. 6 mois. Ouais. Ouais, donc voilà, rapport démocratie-anarchie. Tu peux faire une démocratie qui n'est pas anarchique, c'est-à-dire où tout le monde vote pour élire un chef. Par contre, une anarchie, elle peut être complètement démocratique. On peut Et même- discuter entre nous. Bah, la cuisine est une radio autogérée. On n'a pas de chef, on n'a pas de structure ni rien. Alors, Marie a fait une tête chelou. Je Non, ne mais sais pas par contre, pourquoi. mais par contre, ce qu'on a fait, c'est que voilà, on s'est mis d'accord à certains moments pour faire certaines choses. Il y a Marie justement qui a participé énormément à l'organisation. Mhm. C'est quelqu'un qui s'est proposé et pour faire l'organe, En fait, on a dit ouais. Il y a une différence entre être chef et être responsable de certaines choses. Ouais. Ça n'a rien à voir. Vous pouvez être responsable d'une tâche, de quelque chose, et ça peut aussi tourner. Et à ce moment-là, donc, vous n'êtes plus du tout dans la logique de leader et de chef. Mm. Et donc, voilà, il peut y avoir des structures avec une organisation qui est très bien ordonnée, et c'est totalement complémentaire avec l'anarchie. Ouais, tu peux encourager l'initiative individuelle tant qu'elle est soutenue par une majorité et qu'elle est faite au profit de la majorité. Oui. Mhm. Enfin, de la majorité et pas de la majorité oppressive, de la majorité effective. Enfin, Soutenu par une majorité, je trouve que ça pose une question intéressante. On va pas forcément rentrer là-dedans, mais non, mais on peut, hein. je pense qu'on est tous plus ou moins ici, on a tous plus ou moins envie d'une révolution pour aboutir à un régime vraiment. Non, moi, c'est d'extrême pas gauche. vrai. S'il se passe quelque chose, j'aurais rien à voir. Non, toi, tu vas voter Ouais, Fillon, c'est ça, c'est ça. qui est très bien. De ouf.
Et Ok, Il y a Marie qui se marre. Ça balance. Your fame is problématique, Buffy Mars. En fait, vous savez pas, mais Buffy Mars, elle a une carte aux jeunesses populaires. Oui. C'était pas moi tout à l'heure qui ai fait la chronique que vous avez entendue. C'était ma jumelle. Et donc juste dans un système actuel, si une révolution venait pour mettre en place un système anarchiste plutôt, ça viendrait sans doute pas de la majorité du peuple et du coup, une minorité de gens d'extrême gauche imposerait un truc d'extrême gauche au peuple dans son intérêt bien entendu, mais on imposerait quand même quelque chose. Ouais, c'est pour cette raison que moi je me dis pas anarchiste. D'accord, ok. Moi, je me dis carrément anard. Hein. Mais non, mais parce qu'il y a cette histoire de justement de système de transition. Je veux dire, même toi en tant que féministe, je pense que tu vas pas dire du coup on va faire une révolution et ensuite on va laisser tout le monde voter. Non, au bout d'un moment faut quand même éduquer les gens et cette phase d'éducation ça se fait pas avec leur aval. Mais je vais faire du name dropping, mais genre t'as le chercheur, je crois que c'est Mucci qui a parlé de ça, qui dit en fait il va falloir arrêter de croire qu'à un moment tout le monde va se mettre d'accord sur un truc, sur un avis et que tout le monde sera content. Non, il y aura toujours des gens qui seront confrontés au niveau des idées, ça sera celui qui fera gagner ses idées. Ça sera celui qui sera le plus, on va dire, convaincant pour mettre en place ses idées et qui arrivera. Mais c'est transitoire, ça se prépare. Quand tu veux créer un système qui est sur... Oui, non, mais c'est pour justifier, je suis pas contre toi, c'est pour expliquer Non, mais oui, effectivement. Mais donc voilà, donc il y a beaucoup de gens qui sont un peu là, oui, mais ça veut dire qu'il va falloir imposer quelque chose. Imposer, ça veut dire des tas de choses différentes qui peuvent être hyper flippantes et hyper violentes, donc j'aime pas trop ce mot. Mais effectivement, il y aura toujours des personnes qui seront pas d'accord, donc à un moment, quand on veut mettre en place un modèle, c'est celui qui réussira à le mettre en place et à être le plus convaincant et à faire en sorte que les gens le suivent. C'est-à-dire que ça sera la guerre. Voilà, on en parlait en off, il y a cette opposition. Du coup, on avait fait... Tiens, j'y pense pour pouvoir recentrer sur la pop culture. Oui, qu'est-ce qu'il y a 5 minutes. Ça fait longtemps qu'on a... Déjà quoi? Attends, quoi, déjà? Ça fait 55 minutes qu'on parle. Ça passe vite quand on est passionnant. Ouais. Et quand on est interrompu pendant 15 minutes. Quoi Non, mais par les gens. Ah par toi. Excuse me. Trigger. Parce que oui, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de jeu. Là, on est passé sur les trucs chiants. Moi, j'ai arrêté d'écouter les relous. C'est pas vrai. Oui, je t'en prie, vas-y. Mais non, mais là de toute façon, il faut qu'on conclue. Non, mais on a 5 minutes. 5 minutes, c'est long. En tout cas, je pense que pour rebondir, un truc qu'il faut qu'on dise, c'est que l'anarchie, la démocratie, les mots, tout ça, ça dépend de structure, et une structure, ça s'établit, ça se travaille dans le temps. Et c'est pour ça qu'on avait gueulé, parce que dans la pop culture, on est toujours dans cette représentation de la transition, et pas dans l'application globale, parce que les mots ont un sens. Si les capitalistes se disent pro-liberté, les anarchistes se disent pro-liberté. Et dans les deux cas, ils ont raison. Parce que cette liberté n'a pas le même sens selon eux. Et que souvent dans la fiction, on a ce héros, et que ce héros, il est souvent sublimé par ses choix qu'il fait et son libre arbitre. Et tout ce problème, à mon avis, ça vient de la notion de libre arbitre. Parce que le libre arbitre, c'est le fait que tu fasses tes choix avec ta raison, tout ça, machin. Et c'est pas ce que nous, on défend. Si nous, on veut justement faire quelque part cette imposition de nouvelles doctrines pour pouvoir permettre aux gens de mieux s'exprimer, c'est parce que actuellement, tu peux pas juste faire une révolution et proclamer une anarchie parce que les gens qui ont l'habitude d'opprimer à travers leur mot, genre moi le white man là qui suis en train de parler comme un gros bâtard, tu vois, c'est cette Marie elle hoche la tête. Ouais, non, je te promets, j'ai cette capacité à imposer sa parole par structure, et que du coup non, au bout d'un moment il faut détruire une structure, et détruire sa structure, ça passe par une transition, par une éducation, par une prise de pouvoir d'une minorité oppressée pour pouvoir ensuite aboutir sur un système. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas représenté dans la pop culture, et je vais lâcher le micro et vous laisser parler. Désolé. Tu dis par structure, mais c'est aussi et surtout par déterminisme, c'est-à-dire que en tant que marxiste, t'as été éduqué à parler beaucoup, à beaucoup prendre la parole. Ne t'en fais pas un thème quand même. Bien sûr. Mais, moi je l'aime bien quand même. Voilà, c'est tout, c'est fait, c'est dit. Ça va. Et pour rester du coup sur cette question de déterminisme, le fait qu'on n'ait pas de vrai modèle avec une structure autogérée, pas nécessairement dans le cadre d'un gouvernement, mais juste même dans le cadre d'un groupe, parce que finalement il y en a très 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 peu, c'est quelque chose qui vient un petit peu forcer la société à ne pas être autogérée. Ou alors c'est le fait que, ou peut-être que c'est l'inverse, c'est que le fait qu'on nous présente aucune démocratie finalement, il y a que de l'illusion, on n'a à aucun moment des choix. Enfin, on a eu un référendum et finalement ce à quoi on avait dit non est passé 2 ans après. On n'a tellement aucun choix et il n'y a pas de transparence dans les décisions. Donc au final, c'est peut-être ça qui bride la culture, et qui l'empêche de faire quelque chose de vraiment autogéré. Voilà, il y a cette question qui se pose de qu'est-ce qui est venu en premier, qu'est-ce qui fait que l'autre est impossible. La poule, très bien. Parce que même dans la construction des œuvres culturelles qu'on voit, le fait de toujours mettre en scène un individu, le simple fait de partir de cette démarche-là, de mettre un individu en scène, ça casse un petit peu toutes les
on va dire, les mécanismes anarchistes qui pourraient ressortir. Et ça continue dans cette idée de la liberté individuelle est plus importante que la liberté collective. L'initiative individuelle est mieux que l'initiative collective, ce qui n'est pas du tout ce qu'on défend, nous. Tout à fait. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de pop culture. Toi, t'as dit que t'allais relancer sur la pop culture, mais tu l'as pas fait au final. Bah si, parce mais que si, on parle des le structures des héros, c'est ce qu'on vient de faire. D'ailleurs, en plus, je suis désolé, on arrive à la fin et on vient naturellement d'arriver à une conclusion très intéressante. Alors qu'on n'arrêtait pas de se dire qu'on n'avait pas trouvé de conclusion et on l'a ça s'est fait tout seul. Voilà. C'est juste que tu dormais, Ali. C'est pas vrai, moi je suis resté jusqu'à la fin de la réunion l'autre fois. Du coup, annonce l'anarchie a gagné. Voilà, le panel autour du feu a vaincu. On a abouti à quelque chose. Jouez à Pokémon, regardez Community, regardez Lego Movie, Snowpiercer. Regardez Snowpiercer. Vous avez des trucs à conseiller? Moi j'aimerais bien conseiller des trucs avant de partir. La commune, c'est bien. La commune, on a dit Majesté les mouches. Ça Majesté les mouches, ouais. On a conseillé quoi? Snowpiercer, oui. Lego Movie. V pour Vendetta. Vendetta. Robin me fait un V avec les doigts, genre. Ouais. Oui. Rust. Ouais, Rust en autogestion. En jeu vidéo. Et Pokémon. J'ai lu beaucoup de Thomas Was Alone. Je vous ai lu, hein. Ouais. Là, il y a Mew qui va être contente. Donc, alors là, c'est qui Bah, alors là, on va. Voilà, et donc, on va laisser le micro rester pour Marie qui vous fait. Donc, je peux t'écouter là. Tu peux si tu veux. Ouais. Ok. Et dans 10 minutes, c'est mon quiz. D'accord. Et on a le Tekos qui reprend sa place. Et autre conclusion, n'oubliez pas de prendre soin de vous parce que c'est important et que vous le méritez. Voilà. Oh bisous tout le monde et passez une bonne soirée. Nathan the best one. Hein? Nathan the best one. C'est best one? The best one. Ah, the one. best one, pardon. Bah oui, mais je pense que c'est important. Voilà. Mais oui, gros bisous tout le monde, bonne soirée.